Allô, bonsoir à tous. Allô, Oui, bonsoir. bonsoir, Monsieur Pierre. Oui, bonsoir, monsieur Amos. Comment allez-vous? Bonsoir, Ça, bonsoir. ça va bien, ça va. Bonsoir, monsieur Ulrich. Ok, Bonsoir. Comment vous allez? ça va très bien, merci. Et chez vous? Super, super. D'accord. Apparemment, nous ne sommes pas beaucoup, hein. C'est ce qu'on voit pour le moment. Ok, monsieur Calvin vient de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur Calvin. Bonne arrivée. Bonsoir, monsieur Camara. C'est cool. Dans 5 minutes, nous allons démarrer. On donne encore 5 minutes à ceux-là qui ne sont pas encore là. Ok, chers amis, nous allons commencer. Euh, nous allons, comment on appelle ça? Nous allons voir ensemble comment accéder au VPS de Go VPS FX. Voilà, tout d'abord, nous allons voir comment faire l'abonnement. Par la suite, comment accéder au VPS et comment gérer le VPS. Et pour finir, nous allons voir certaines choses liées à l'installation et, et à la configuration du robot dans le VPS. Ok, comme vous êtes en train de le voir sur mon écran, je suis dans mon espace client de GoVPS FX. Voilà. Donc le site, j'espère que vous continuez toujours à voir mon écran. Le site internet, c'est ceci. Et voici, est-ce que vous voyez toujours? Ok. Donc le site, c'est ceci. Donc arrivé sur le site, qu'est-ce que vous faites? Vous allez créer un compte. Donc les langues disponibles sur le site, il y a la langue anglaise et la langue russe. Donc peut-être que par défaut, vous allez voir la langue russe. Il suffit simplement de cliquer ici pour changer la langue. Vous mettez ça en anglais. Je vous recommande de laisser ça en anglais. Ne servez même pas à faire la traduction en français en utilisant Google Traduction. Il y a des gens qui font clic droit, ils vont chercher Google Traduction pour traduire. C'est bien d'avoir ça en français, mais Google Traduction n'est pas vraiment parfaite comme ça pour traduire certaines choses. Donc l'idéal, c'est de laisser ça en anglais, surtout quand il s'agit des choses techniques. Laissez ça en anglais si vous n'avez pas par défaut ou bien parmi les options la langue française. Donc, si je clique ici maintenant, je vais basculer dans la langue russe. Et je fais comme ça, je reviens en anglais. Ok. Donc, pour s'inscrire, soit quelqu'un vous envoie son lien partenaire parce que vous pouvez être partenaire de GoVPS Inc. Vous cliquez sur son lien et ça va vous amener sur la page d'accueil ou bien vous allez directement vous-même sur le site. Arrivé sur le site, vous cliquez sur le bouton s'inscrire, ça qui est là. Donc, quand vous cliquez sur le bouton s'inscrire, ça s'affiche comme ceci. Ah, pardon, je vais d'abord me déconnecter, sinon le formulaire ne va pas apparaître. Donc, moi, je me déconnecte d'abord.
Donc, quand on clique sur le bouton s'inscrire, ça nous amène ici. Voilà. Donc, vous mettez votre adresse mail, vous confirmez, vous créez un mot de passe, vous confirmez le mot de passe que vous avez créé, vous mettez votre prénom, bien votre nom ici. Et si c'est un partenaire qui vous a recommandé ça, il peut vous envoyer son code, vous allez insérer ici. Mais si déjà vous avez déjà utilisé son lien, pas besoin de mettre encore le code. Mais pour être beaucoup plus sûr que ça va bien se dérouler, il peut vous donner son code, vous allez le mettre ici. Vous cochez la case là pour signaler que vous n'êtes pas un robot. Et puis vous cochez ceci pour être d'accord avec les conditions d'utilisation. Et puis vous cliquez sur s'inscrire. Quand vous cliquez sur s'inscrire, ils vont vous envoyer un code dans votre boîte mail. Donc vous vérifiez votre boîte mail, vous allez recevoir le code et vous revenez sur la page. La page ne serait plus comme ça. Il y aura une nouvelle page qui va s'afficher et vous verrez un champ dans lequel vous allez mettre le code. Mais attention, si vous ne voyez pas le code, le mail qui contient le code dans votre boîte de réception, vérifiez dans votre spam. Peut-être que ça peut arriver dans votre spam. Si vous vérifiez dans spam, vous ne trouvez pas également ça là-bas. Vous reprenez l'inscription en utilisant une autre adresse mail carrément. Voilà. J'ouvre une petite parenthèse pour dire ceci. Si vous avez, comment on appelle ça, si vous voulez faire l'inscription vous-même sur GoVPS FX, autrement dit, vous ne voulez pas passer par nous, ok, vous voulez faire l'inscription vous-même sur le site et faire l'abonnement vous-même et avoir accès aux coordonnées et tout. Si vous voulez procéder de cette façon, vous devez soit faire votre abonnement du robot bien, non, je préfère dire abonnement, oui, abonnement. Vous devez soit faire votre abonnement du robot depuis MQL5. MQL5. Donc, vous venez sur le profil du bot 5. Instant, je vous montre rapidement. S'il vous plaît, la rencontre est enregistrée? Oui, c'est enregistré. Super. Ok. Donc, je disais que si vous avez l'intention de créer vous-même le VPS, c'est-à-dire créer votre compte GoVPS FX et faire l'abonnement vous-même, vous devez soit, dans ce cas-là, faire l'abonnement du bot depuis MQL5. Donc, voici le profil, le lien qui mène vers le bot sur mon profil sur MQL5. Vous faites l'abonnement depuis ici. Ou bien, si vous ne voulez pas faire l'abonnement et que c'est l'achat à vie que vous voulez faire, vous êtes libre de passer par MQL5 ou de payer directement par crypto-monnaie en me contactant ou bien en payant par mobile money en me contactant. Donc, pour ces cas-là, vous avez la possibilité de créer vous-même le compte GoVPS Inc. et de faire l'abonnement vous-même. Mais si c'est, comment on appelle ça, si c'est que vous voulez juste faire l'abonnement, bon, comment je vais expliquer? Je reprends. Si c'est que vous voulez faire l'abonnement du VPS vous-même et gérer, et que c'est un abonnement du robot que vous voulez faire aussi, vous êtes obligé, voilà, de faire l'abonnement du robot depuis MQL5. Là, on ne prend pas de paiement, pas crypto, ni pas mobile money. Mais si vous voulez payer par crypto ou pas mobile money et faire quand même un abonnement, c'est-à-dire c'est pas un achat à vie du bot, dans ce cas-là, nous devons forcément, comment on appelle ça, créer le compte GoVPS FX pour vous et faire l'abonnement du VPS pour vous. Vous envoyez juste les frais. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que quand vous faites juste un abonnement et vous payez pas mobile money ou bien pas crypto money, nous,
nous utilisons la version à vie du robot qui se trouve à notre niveau ici et nous le connectons sur votre compte de trading en passant bien sûr par le VPS que nous allons prendre pour vous. Voilà. Donc, le truc est, il y a un peu de manuel dedans, vu que nous mettons sur le compte pour vous pendant le nombre de temps que votre abonnement va durer. Donc, dès que ce temps passe, le VPS va expirer. Du coup, le robot aussi ne va plus fonctionner. Ou bien nous-mêmes, nous allons nous connecter au VPS et nous allons tout désactiver. Voilà. Mais pour celui-là qui veut coûte que coûte gérer lui-même le VPS, d'abord créer le compte lui-même et acheter le VPS et avoir le contrôle total, il est obligé de passer par MQL5 pour faire l'abonnement du bot. Et là, il paye par carte bancaire. Nous ne pouvons pas prendre de l'argent chez vous par crypto-monnaie ou bien par mobile money et vous permettre encore d'avoir accès au VPS et tout. Si nous devons faire ça, nous sommes obligés de créer encore ou bien de prendre vos identifiants de MQL5, de se connecter et de vous faire l'activation aussi depuis le profil MQL5. Et là, vous allez pouvoir tout gérer. Mais là, ça nous revient plus cher parce que quand on va prendre comment on appelle ça, l'argent par crypto ou bien par mobile money, on doit d'abord déposer ça sur une carte bancaire avant de faire l'activation depuis MQL5. Voilà. Bon, on peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi c'est comme ça, vu que nous sommes propriétaires du bot. C'est comme ça tout simplement parce que MQL5 nous permet de générer de façon automatique une licence du bot. Donc, c'est une plateforme qui sécurise notre robot. Voilà, raison pour laquelle c'est là. Donc, quand quelqu'un fait abonnement depuis MQL5, il y a une licence du robot qui est générée automatiquement et tout est automatisé. Du coup, dès que la date d'expiration est atteinte, automatiquement l'abonnement aussi est désactivé. Même si nous sommes en train de dormir, l'abonnement sera désactivé. Vous voyez un peu. Donc, j'essaie un peu d'expliquer. Maintenant, pour ceux-là qui veulent avoir la version à vie du bot, ceux-là sont libres. Ils sont libres et ils peuvent passer par MQL5 comme ils peuvent passer par mobile money ou bien par crypto-monnaie. Ils auront accès, d'accord, à leur VPS. Ils auront accès total à leur VPS. Ils peuvent même créer eux-mêmes le compte GoVPS FINSA, faire l'abonnement du VPS et avoir accès à tout. Tout ce que nous, on a à faire, si c'est qu'ils ont pris par, comment on appelle ça, crypto-monnaie ou bien par mobile money pour faire le paiement. Juste après le paiement et après l'abonnement de leur VPS là, ils nous envoient soit les coordonnées du VPS, on se connecte et on fait l'activation du bot à vie dans leur VPS. Ou bien, on passe par TeamViewer ou bien AnyDesk. C'est-à-dire, on va prendre le contrôle de leur poste à distance. Ils seront quand même en train de voir ce que nous serons en train de faire. On va faire l'installation du bot, de la version à vie dedans et les aider même aussi à faire les configurations nécessaires. Ou bien, ils achètent depuis MQL5 et tout est automatisé là-bas. Donc, on va juste les assister à faire comme l'installation et la configuration et tout. Bien. Donc, ça, c'était une parenthèse vraiment très, très importante. Maintenant, une fois que vous avez le VPS, vous avez le VPS, je vais me connecter, vous allez voir. OK. Donc, une fois que vous avez le VPS, en fait, l'abonnement du VPS, bon, avant même d'aller plus loin dans ce que je voulais dire là, je vais vous montrer un peu comment faire l'abonnement parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent toujours pas ça. Donc, quand vous créez votre compte et que vous vous connectez à votre espace client GoVPS FINSA, vous allez au niveau de la section
PED VPS. PED VPS. Vous allez au niveau de la section PED VPS. Quand vous cliquez ici, quand vous cliquez là, ça vous amène ici. Arrivé ici, vous allez voir les différents packs de VPS. Il y a ceci là, et l'essai gratuit de 3 jours. Bon, je vous demande de même pas regarder ça. Donc, il y a Junior. Junior là aussi, laissez ça. Tout au moins à partir de Start. Voilà, tout au moins à partir de Start. Il y a Start, Classique, Expert, et puis Great. Mais je vous recommande surtout entre Classique et Expert. Bon, ceux qui ont suffisamment de moyens peuvent aller jusqu'à Great. Mais Classique ou Expert, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà. Mais bon, Start aussi, c'est bon hein, pour, par exemple, quelqu'un qui n'a pas trop de choses à C'est quoi le problème avec le Start? Oui, je vais expliquer. Le problème se situe au niveau des performances. Voilà, donc, vous voyez, au niveau de Start, par exemple, ils nous disent que nous avons combien de processeurs au niveau de la machine? Un seul processeur. Voilà. Et en informatique, le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Donc, c'est le processeur qui fait les calculs. Donc, ici, on a un seul processeur qui a une fréquence qui va jusqu'à 3,5 GHz, ce qui est pareil pour les autres également. Mais c'est quand même un seul processeur. Et la capacité du disque dur, c'est seulement 20 Go. Et la RAM, la capacité de la mémoire RAM, c'est 1 Go. Voilà, c'est petit, 1 Go. Et il faut, quand vous lancez des programmes informatiques au niveau de vos systèmes d'exploitation, ces programmes-là sont chargés dans la mémoire RAM. Voilà, donc si c'est des programmes qui sont trop gourmands, ou bien vous faites tourner beaucoup de programmes, la mémoire RAM peut être surchargée et du coup le système va ramer, bien ça peut même se planter. Donc, à part ça, le nombre de MT5 ou bien MT4 maxi qu'on peut installer dessus, c'est 3. Vous voyez, donc 1 à 3 terminaux, ça qui est là. Donc, c'est un peu ça limite. Par contre, classique a 2 CPU, 2 processeurs. C'est toujours les mêmes fréquences, c'est-à-dire pour chaque processeur, la fréquence, ça va jusqu'à 3,5 GHz. Et l'espace, 30 Go, et la RAM, c'est 2 GB. Ouais. Et ici, on peut mettre jusqu'à 5 terminaux, autrement dit 5 MT5 ou bien MT4. Ouais. Donc, plus le VPS a de puissance, nous avons la possibilité de faire tourner simultanément plusieurs MT4 ou bien plusieurs MT5. Autrement dit, vous pouvez, ici par exemple avec Classique, vous pouvez mettre jusqu'à 5 différents comptes de trading sur ça. Donc vous installez 5 MT5 différents et dans chaque MT5, vous connectez un compte de trading donné. Voilà. Vous pouvez par exemple, dans un premier compte, vous mettez le robot sur l'or. Dans l'autre MT5, vous mettez le robot sur les indices synthétiques de WellTrade. Dans un autre MT5, vous mettez le robot sur un compte de Profim. Voilà. Et dans un autre MT5, vous pouvez mettre le robot sur le marché de BTC USD. OK. Voilà. Il y a aussi Expert. Donc, Expert, vous voyez aussi les cartes. Ici, on a jusqu'à combien de CPU? 3. Voilà. Donc, c'est supérieur à classique. RAM 3 GB. Et la capacité du disque, ça va maintenant jusqu'à 40 GB. Et si vous pouvez connecter jusqu'à 8 MT5 ou bien MT4. Donc, tout dépend aussi de vos objectifs. Vous pouvez commencer avec tout au moins avec classique. Je recommande tout au moins avec classique. Pour avoir un peu plus de, comment on appelle ça, stabilité, commencez tout au moins avec classique. Voilà. Si vous commencez avec classique et compte tenu de tout ce que vous installez, vous sentez le besoin de faire évoluer le plan. Voilà. Vous pouvez faire ce qu'ils appellent l'upgrade du plan.
c'est-à-dire une mise à niveau, voilà, vers le pack SP. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait ça. Donc, quelqu'un qui a aussi commencé avec SP peut par la suite quitter SP pour aller à Grit. Voilà. Donc, comment faire l'abonnement? Si par exemple, je choisis le pack classique. Donc, ici, je choisis le pack classique et ici, je choisis le nombre de mois. Par défaut, il laisse ça sur un mois. Mais quand je clique dans le champ, j'ai 3 mois, j'ai 6 mois, j'ai 9 mois, j'ai 12 mois. Voilà. Donc, si je mets ça, par exemple, sur 3 mois, il va ajuster les choses, le prix. Donc, ici, ça fait 22,50 $ sur 3 mois. Et si je mets ça sur 6 mois, ça fait 45 $. Maintenant, à partir de 9 mois, ils font des réductions, donc une réduction de 5%. Donc, si je mets ça sur 9 mois, ça fait 64,13 $. Et 12 mois, ça fait 81 $. OK. Donc, si par exemple, je mets ça sur 3 mois, par exemple, et que je clique maintenant sur le bouton Order New VPS. Donc, quand je clique sur ce bouton, il me dit, if you want to rent a new VPS, click the Order New VPS button. If you intend to extend the lease of your current VPS, close this window, go to the Active VPS Service section. Donc, voilà. Donc, il me dit tout simplement ici que si vraiment j'ai l'intention de prendre un nouvel abonnement de VPS, je peux continuer. Ou bien si c'est que je veux augmenter la durée de mon VPS actuel, c'est-à-dire je veux prolonger la date d'expiration de mon VPS actuel, j'annule et je vais dans là où on doit faire ça normalement. Tout à l'heure, je vais vous montrer là où ça se fait. Donc, comme moi, je vais juste vous montrer, je vais pas faire l'abonnement, je vais juste vous montrer, mais je vais donc cliquer sur Order New VPS. Voilà. Donc, déjà là, vous pouvez déjà comprendre quelque chose. Avec votre compte GoVPS que vous avez créé, vous pouvez faire l'abonnement pour d'autres personnes, si vous voulez. Là, j'avais déjà un abonnement en cours. Donc, si je veux, je peux prendre encore un nouvel abonnement à côté. Et peut-être c'est pour un ami. Donc, dès que je le fais, j'aurai les coordonnées pour se connecter au VPS. Donc, l'ami, lui, il a juste besoin de ces coordonnées-là. Je lui envoie ça. Donc, et dans ce cas, tout sera centralisé au niveau de moi, mon compte. C'est-à-dire que si le jour, l'abonnement de l'ami là en question expire, pour renouveler ça, il aura besoin de moi. Donc, il m'envoie les fonds et je lui renouvelle ça. Vous voyez un peu. Donc, quand on clique sur Order New VPS, on a ceci qui s'affiche. Et on a, voilà, c'est ce que nous devons payer. C'est ça qui est là, 22,5 $. Pour le moment, c'est ce qu'il a affiché. Maintenant, voici les moyens de paiement. Il y a paiement par carte électronique, wallet, etc. Mais je vous recommande uniquement paiement par crypto parce que c'est le moyen de paiement le plus facile sur le site, la plateforme. Ce sont des Russes qui sont derrière le site. Et avec les autres moyens de paiement, là, c'est compliqué, surtout pour nous, les Africains. Donc, on choisit crypto-monnaie payment. Donc, ici, on va activer ici. On clique sur le bouton, ce bouton-là. Voilà. Et cryptocurrency payment. Vous avez déjà essayé avec la carte Visa? Moi, j'ai pas essayé, mais certaines personnes ont eu à essayer, ça n'a pas passé. Moi, je n'aime même pas. Moi, je n'aime même pas utiliser trop comme ça les cartes Visa, à moins que c'est très urgent pour moi. Oui. Parce que la Russie est sous sanction des systèmes, voilà, des cartes là. Alors que c'est un VPS russe. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de passer par la crypto-monnaie. Donc, quand on clique ici, bon, promo code, si on a un code promo pour réduire le coût, le prix, on peut insérer. Maintenant, je clique sur Next.
quand je clique sur Next, ça m'amène ici. Arrivé ici, je dois maintenant choisir la crypto-monnaie que je voudrais utiliser pour faire mon paiement. Donc, quand je clique ici, j'ai la liste des cryptos avec leur réseau correspondant. Donc, il y a par exemple USDT Tron, USDT BSC, c'est-à-dire BEP20. Bon, je peux prendre USDT BEP20. Donc, quand je prends USDT BEP20, il me dit que je dois payer 0,8 USDT comme frais de commission. Donc, ce qui fait que le total maintenant à payer, ça fait 23,3 USDT. Et ici, il m'a généré l'adresse sur laquelle je dois envoyer le paiement. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de copier cette adresse-là. OK? Un peu en bas ici, j'ai un champ ici. Il a mis ici transaction TINS-ID. Voilà. Donc, c'est surtout à cause de cette partie-là que j'ai voulu faire la présentation. Parce qu'il y a certaines personnes qui se perdent et ils font leur paiement et après, ils sont encore obligés de faire encore un autre paiement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous copiez d'abord l'adresse qui a été générée et vous utilisez de préférence votre compte Binance pour envoyer le paiement. Ou bien, vous utilisez un portefeuille ou bien un wallet qui vous permet d'avoir l'adresse TINS-ID après le paiement. Si vous ne savez pas comment retrouver le TINS-ID à partir de votre portefeuille ou bien à partir de ce que vous utilisez comme moyen d'envoi de crypto, n'essayez même pas à passer par, comment on appelle ça, ce moyen-là. Parce que vous aurez besoin forcément du TINS-ID pour valider votre transaction sur vos VPS FX. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile de passer par Binance. N'allez pas, par exemple, sur EasyChange et faire et envoyer. Qu'est-ce que vous pensez de wallet de Telegram? Bon, wallet de Telegram, moi, je ne suis pas habitué à ça. J'ai fait une fois une seule transaction avec ça, mais ça fait très longtemps. Je ne me rappelle pas trop de comment ça fonctionne et ses capacités et tout. Voilà. Donc, le plus important est que vous soyez sûr que après l'envoi des fonds là, que vous ayez la possibilité de retrouver le TINS-ID. Donc, c'est la première recherche qu'il faut faire. Est-ce que votre portefeuille ou bien est-ce que vous avez comme moyen d'envoi vous permet d'avoir le TINS-ID après le paiement? Si vous n'êtes pas sûr de ça, ou bien si c'est pas possible, ne passez pas par là. Parce que GoVPS FX réclame forcément le TINS-ID pour valider le paiement. C'est leur système qui est comme ça, c'est comme ça ils ont conçu leur système. On ne peut pas faire autrement. Vous voyez. Donc, quand vous passez par Binance, une fois que vous envoyez les fonds, vous faites le retrait de votre compte Binance, vous envoyez ça sur l'adresse qu'ils vous ont donnée là. Après le paiement, bon, quelques minutes après, vous pouvez, vous allez au niveau de historique de transaction au niveau de Binance, vous allez trouver la transaction que vous venez d'effectuer. Vous cliquez sur ça. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir les détails. Et très souvent, en bas, complètement, vous allez voir l'adresse TINS-ID. Voilà. Vous copiez ça, tout simplement, et vous venez coller ça ici dans ce champ-là. Quand vous collez ça dans ce champ, vous cliquez maintenant sur Confirm Payment. Et vous regardez, quand vous cliquez sur ce bouton, regardez souvent en bas et à droite ici dans le coin là. Ça envoie, ça affiche une notification. Et ça disparaît encore après quelques secondes. Donc, ça affiche ça en couleur verte pour dire que ça s'est bien passé. Donc, une fois que c'est fait, bon, et ceci peut disparaître automatiquement, mais si ça ne disparaît pas, vous pouvez fermer. OK, vous pouvez fermer. Et ils vont vous envoyer automatiquement un mail dans votre boîte mail disant que vous venez d'effectuer un paiement qu'ils ont reçu, c'est le paiement. Bien, ils vont vérifier un truc comme ça. Quelques minutes après, vous allez recevoir encore un autre mail. Dans ce mail-là, ils vont vous donner les identifiants pour se connecter à votre VPS. Donc, dedans, vous allez voir trois choses.
Bon, je ne peux pas montrer ça ici dans la vidéo parce que c'est confidentiel. Vous allez voir trois choses. Trois choses. Vous allez voir l'adresse IP, ok? Vous allez voir l'adresse IP. Vous allez voir le nom d'utilisateur. Vous allez voir aussi le mot de passe. Donc, vous allez voir ces trois choses-là. Comment est-ce que comment les utiliser alors pour accéder au VPS? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas ce mail-là qui contient les coordonnées. Vous pouvez vous connecter à votre compte, votre espace client. OK, bien. D'ailleurs, même vous étiez déjà connecté. Vous pouvez vous rafraîchissez la page tout simplement. Vous venez toujours sur PET VPS ici, là, si vous n'étiez plus là. Vous allez voir maintenant ce site qui apparaît. Comme vous pouvez voir ici, pour moi ici, ça met le pack concerné là. Donc, je suis sur classique, donc ça a mis classique ici. Et par défaut, c'est activé, donc il met ça sur on. Donc, la date à laquelle vous avez fait le truc là, le paiement, ça qui est là, et la date d'expiration, c'est ça qu'il met ici. OK. Maintenant, vous avez ici un bouton Renew pour dire renouvellement. Renouveler. Donc, si je clique sur ce bouton, je vais pouvoir renouveler, autrement dit prolonger et la date d'expiration de mon VPS. Donc, je clique là, je choisis le nombre de mois que je veux et je fais Renew, je fais mon paiement. Maintenant, si je clique sur le bouton Login Detail, donc, c'est de ça que je voulais même parler. Quand vous cliquez ici, ça va vous afficher les identifiants pour se connecter à votre VPS. Attention, ce que je vous montre ici, c'est pas encore votre VPS. Il y a des gens qui font cette confusion-là. Ils pensent que c'est ça, là, le VPS. Non, ce que je montre ici, c'est pas le VPS. C'est votre compte utilisateur chez GoVPS FX. Voilà. Et cette entreprise-là qui vous permet d'avoir accès à un VPS. Et je rappelle la définition du VPS. C'est quoi? C'est un ordinateur virtuel. Donc, il faut avoir les coordonnées pour accéder à ça à distance. Et GoVPS F6 vous permet d'avoir ça, ces coordonnées-là, après avoir fait le paiement. Oui, quelqu'un voudrait parler? J'ai une question par rapport au renouvellement. Est-ce que c'est pas possible de laisser de l'argent sur son espace de telle façon que chaque mois, là, le système même va prendre ça automatiquement? Oui, je vais en parler tout à l'heure. Donc, vous pouvez cliquer ici pour faire le renouvellement. Et comme vous pouvez cliquer sur Login Details pour voir les identifiants pour se connecter au VPS, vous allez voir l'adresse IP, le login et puis le mot de passe. Et aussi un bouton pour télécharger un programme là que vous pouvez lancer automatiquement pour se connecter assez rapidement. Quand vous téléchargez le programme, quand vous cliquez sur ça, ça démarre automatiquement la fenêtre pour mettre les identifiants, quoi. Mettez le login, le mot de passe et vous vous connectez. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure comment on se connecte. Mais je vais d'abord finir avec ce qu'on voit ici d'abord. Donc, j'ai ce bouton-là, Management. Quand je clique sur ça, j'ai l'option Activate, Deactivate, Restart, Upgrade Tarif. Donc, Activate, c'est pour activer le VPS. Donc, par défaut, c'est activé. Donc, activer, c'est pour dire que c'est en cours de fonctionnement. Donc, désactiver, ça vous permet de désactiver le VPS. Donc, si c'est désactivé, ça veut dire que le VPS, en tout cas, comme si vous éteignez l'ordinateur en question. Voilà. Mais en réalité, ça ne se teint pas. C'est un peu comme si l'ordinateur n'aura plus peut-être accès à la connexion Internet, un truc comme ça. Tout dépend de comment ils ont programmé le truc là-bas. Donc, toujours est-il que quand on dit désactiver, ça veut dire que le service que le truc fournissait avant ne pourra plus continuer. Donc, comprenez ça comme ça, tout simplement. Maintenant, Restart, ça vous permet de redémarrer le VPS. Voilà. Parfois, c'est utile. Certaines personnes ont eu à déjà rencontré quelques soucis avec le VPS. Soucis de, comment on appelle ça? Ils ont constaté que parfois, le robot ne prend pas de trade.
alors qu'ils devaient normalement prendre trade. Comment est-ce qu'ils ont constaté ça? Ils ont certainement plusieurs comptes, plusieurs VPS, j'allais dire, et le robot est sur le même marché et sur le compte A, par exemple, et le compte X, il peut prendre le trade là-bas, mais sur le compte Y, il ne prend pas le trade. Voilà. Pourquoi il n'a pas pris le trade sur le compte Y? Certainement, au moment où il devait prendre le trade, le VPS a bugué. Vous voyez un peu. Mais pour minimiser davantage ce genre de choses, il faut prendre minimum le pack classique. Minimum le pack classique. Voilà. Mais si vous avez un pack, le pack minimum, le pack classique, et pourtant vous rencontrez ces soucis-là. Mais c'est rare, hein, ce dont je parle, c'est rare. Vous rencontrez ça, vous pouvez redémarrer le VPS. Ça peut résoudre le problème. Donc, restart, ça redémarre le VPS. Mais quand vous redémarrez ça, vous devez vous connecter encore après à nouveau pour démarrer encore vos MT5. Tout à l'heure, on ira dans le VPS, vous allez mieux voir ce que je suis en train de dire. Mais pour redémarrer, c'est ici. Quand on redémarre, il faut encore se connecter au VPS même là et démarrer encore les MT5 parce que les MT5 doivent toujours rester ouverts dans le VPS. Voilà. Mais quand on fait restart, ça redémarre le VPS, mais automatiquement, ça ne démarre pas les MT5. Or, si les MT5 ne sont pas ouverts, ne sont pas en cours de fonctionnement, le robot, lui, non plus, ne va pas travailler. Parce que le truc est fermé, donc, le robot est dedans. Donc, il faut que les MT5 restent toujours ouverts dans le VPS. OK. Upgrade tarif. Ça vous permet de, comment on appelle ça? De changer de pack. C'est-à-dire quitter, par exemple, classique pour aller à expert. C'est pas que vous allez faire un nouvel abonnement. Non. C'est toujours avec votre abonnement actuel. Mais vous changez de plan. Là, je suis sur classique. Si je veux quitter classique pour aller expert, je vais cliquer sur ce bouton-là. Et quand je clique sur ça, vous voyez ce qui s'affiche. Donc, mon plan actuel, il met ça à la classique. Maintenant, je vais aller vers quoi? Donc, quand je clique sur ça, j'ai soit expert, j'ai soit great. Donc, si je clique sur great et expert, pardon, il m'a dit de choisir la date. Ici, c'est quelle date? C'est la date à laquelle, donc à partir de laquelle je souhaite qu'on fasse comment on appelle ça? Cet upgrade-là. OK? Donc, si je veux, je peux me prendre lundi. Bon, en tout cas, ce qui me propose ici, je regarde dedans ce qui me convient et je choisis. Mais il me dit ceci, que si je lance cette opération, que mon VPS peut être offline, c'est-à-dire être désactivé, bien être en ligne, d'accord, pendant, peut être en ligne jusqu'à 1 heure de temps, ou bien pendant au moins 1 heure de temps comme ça. Voilà. Donc, il dit aussi que if you shader will upgrade on trading days, please be aware that trading will be OK. Donc, il me dit que si je lance cette opération pendant les jours de trading, je dois savoir que il n'y aura plus d'activité de trading sur mon compte pendant tout ce temps-là. Et ce qui est logique parce que le VPS sera en ligne pendant un certain temps. Voilà. Il m'affiche un autre message en bas ici qui me dit que durant l'opération, voilà, que c'est possible que l'adresse IP, le nom utilisateur, le mot de passe que j'utilise actuellement soit changé. Cependant, mes données seront conservées. Voilà, mes données seront conservées. Voilà. Moi, j'ai fait ça une fois. Au début, j'avais pris le pack Start. Et après, j'ai fait l'upgrade. Je suis allé à classique. Donc, il a fait la mise à niveau, mais il n'a pas changé mes coordonnées. Il a tout gardé, même adresse IP, même login, même mot de passe. Et il a calculé automatiquement. Donc, si c'est sûr que quand je vais cliquer sur Change tarif, il va me dire ça aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule de façon automatique il va regarder la date ou bien le nombre de temps qui me reste actuellement pour mon plan actuel. Donc, par exemple, pour mon plan actuel, ça va expirer dans le mois de août. Donc,
Si je fais l'upgrade pour aller à expert, il va prendre le coût de expert. Le coût de expert, c'est combien le mois. Voilà, il va tenir compte de ça. Il va tenir compte de ce que j'ai dépensé ou bien ce que je suis en train de dépenser actuellement pour mon pack classique. Il fait le point, il fait le calcul pour me donner le temps qu'il me faut maintenant pour le plan que j'aurai à nouveau. Autrement dit, pour l'expert, par exemple, si c'est que je quitte classique pour expert. Donc, il fait les calculs nécessaires et peut-être vous pouvez vous retrouver, si c'est que vous étiez à 3 mois de la date d'expiration, ça peut vous rester juste maintenant 1 mois pour que ça expire, ou bien juste 2 mois. Ça dépend de là où vous avez quitté et pour le nouveau plan. Donc ça, c'est ça, c'est un peu ça. Autre chose, ici, on a ici le bouton auto renewal. Bon, j'espère que c'est ce qu'ils ont voulu vraiment écrire. Donc c'est auto renouvellement. Donc on peut cocher pour activer ça. Donc le renouvellement automatique. Voilà. Et bon, pour ceux qui oublient souvent, c'est recommandé. Si vous êtes quelqu'un comment on appelle ça, qui est souvent occupé à d'autres choses. Donc, si vous n'avez pas toute votre tête dedans, bon, comme moi, je suis souvent dans ces histoires-là. Donc, moi, je peux ne pas oublier. Mais quelqu'un qui fait beaucoup de choses ou bien qui, son activité n'est pas trop concentrée sur ces trucs-là, il peut oublier. Donc, l'idéal, c'est qu'il active l'auto-renouvellement. Donc, il active l'auto-renouvellement. Ça lui permet de renouveler le VPS automatiquement. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il ait de l'argent dans son compte au VPS FX. Donc, vous pouvez regarder ici, c'est écrit balance. Voilà. Donc, vous devez avoir de l'argent là. Donc, si vous n'en avez pas, vous faites un dépôt en cliquant sur le plus qui est ici. Quand vous cliquez sur le plus qui est là, ça va s'afficher comme ceci. Voilà ici. Donc, vous mettez le montant. Vous cliquez sur ce bouton, certainement, et ça va afficher une nouvelle page. Vous allez payer. Choisissez le moyen de paiement et puis vous payez. Voilà. Donc, il faut que vous ayez de l'argent là, mais pas ce que vous devez avoir dedans, au moins le minimum qu'il faut pour faire le renouvellement automatique. Vous devez avoir ça. Donc, comme vous pouvez aussi transférer de l'argent à quelqu'un d'autre. Bon, quand on clique sur ce bouton-là, ça nous donne aussi accès à cette fonctionnalité-là. Donc, il dit transfer funds to another client. Donc, si par exemple, je veux envoyer de l'argent à monsieur Amous, par exemple, je peux venir ici. Donc, pas besoin forcément que je lui envoie l'argent par crypto en passant par Binance. Si je sais qu'il veut utiliser ça pour son VPS et que j'ai de l'argent ici, je peux venir ici et je mets le montant, je mets maintenant son adresse mail et j'écris sur transfert. Il va recevoir ça sur son compte Go VPS FX. Maintenant, une dernière chose que je dois vous montrer ici dans l'espace client, bien le tableau de bord de Go VPS FX, c'est la section support. Voilà, ici. Parfois, on a des problèmes avec notre VPS et on a forcément besoin de contacter le support. Donc, si vous voulez contacter le support, vous devez vous connecter d'abord à votre espace client. Donc, vous vous connectez à votre VPS, à votre compte chez Go VPS SFX comme ceci. Et vous venez ici, support. Ne cliquez pas sur ce chat-là, hein. Parce que ce chat-là, souvent, c'est un robot qui répond ici. Donc, vous voulez discuter directement avec eux là. Vous venez sur ici, support. À votre gauche ici, au niveau du menu latéral qui se trouve ici à gauche, il y a support ici. Vous cliquez sur support. Je ne sais pas si, quand on se connecte sur téléphone, si on voit ça également. Bon, si vous vous connectez sur téléphone et que vous ne voyez pas ça, vous pouvez mettre votre navigateur là sur mode ordinateur pour avoir l'affichage sur mode ordinateur. Vous allez voir, ça va apparaître. Donc, vous cliquez sur support et vous allez choisir le département concerné ou bien la catégorie de votre
demande. Donc, si c'est une question liée au VPS, vous allez choisir ça. Donc, si c'est autre chose, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, VPS question. Vous donnez un titre à votre préoccupation et vous saisissez le message. Mais mettez les choses en anglais. Donc, vous pouvez écrire en français quelque part et traduire et venir coller ça ici. Voilà. Donc, vous mettez les choses en anglais. Si vous avez fait des captures d'écran pour décrire davantage votre problème, vous allez charger les fichiers là ici. Et puis, vous allez cliquer sur Create Ticket. Et c'est tout. Donc, de temps en temps, vous pouvez revenir rafraîchir la page pour voir s'ils vous ont répondu. Mais très souvent, quand ils répondent, vous recevez une notification dans votre mail. Voilà, et vous devez vous connecter maintenant pour voir la réponse et vous discuter avec eux. Donc, voilà un peu tout ce que je voulais montrer ici. Maintenant, il faut que je vous montre comment accéder au VPS même. Donc, ici, là, c'est juste votre compte utilisateur. Donc, c'est important de connaître tout ce que j'ai expliqué ici au niveau du compte utilisateur. Maintenant, le VPS même là, comment accéder à ça? J'avais déjà dit que quand on fait le paiement, ils envoient les informations de connexion par mail. Mais si vous ne recevez pas ce message, vous pouvez vous connecter à votre espace client et vous venez cliquer sur Login Détail. Ça va vous afficher les identifiants de connexion. Ok, je vais reprendre, je vais faire le partage d'écran à nouveau d'une fenêtre là. Arrêtez de partager. Ok. Partagez votre écran. Voilà. Ok. Ici, vous avez le programme Connexion Bureau à distance. Donc, c'est disponible sous Windows. Voilà, c'est disponible sous Windows. Il suffit simplement de taper au niveau de la barre de recherche de Windows là. Bon. Sur votre clavier là, il y a une touche sur laquelle il y a le logo de Windows. Voilà, quand vous cliquez une seule fois sur cette touche là, vous commencez en même temps par saisir. Vous saisissez connexion bureau à distance. Vous allez voir le programme va apparaître quelque part. Vous cliquez sur ça pour lancer. Donc quand vous lancez ça, il y a ceci qui s'affiche. Donc ça s'affiche et vous allez mettre dans le champ là. Donc là, il a mis ordinateur. Vous allez mettre l'adresse IP qu'on vous a donné. Voilà. Et en tout cas, quand vous faites le paiement, j'avais dit, on vous envoie les coordonnées. Donc, parmi les coordonnées, il y a l'adresse IP. Donc, vous mettez l'adresse IP dans ce champ-là. Donc, quand vous mettez l'adresse IP, vous cliquez maintenant sur le bouton connexion. Voilà. Quand vous cliquez sur le bouton connexion, ça va vous demander quoi? Le login aussi, et puis le mot de passe. Voilà, vous mettez le login, mettez le mot de passe et vous continuez. Voilà. Quand vous continuez, si les informations sont correctes, vous allez voir le VPS va apparaître. Donc, je vais encore reprendre le partage pour vous montrer comment le VPS apparaît. Arrêtez de partager. Là, maintenant, je suis obligé de partager tout l'écran, sinon vous n'allez pas voir ça. Partager l'écran. Ok. Ok. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est visible, c'est bon. Ok. Donc, le VPS là, c'est comme ça que ça apparaît. Quand vous mettez les identifiants de connexion et tout, et que tout s'était bien vraiment passé, vous allez voir, ça va s'afficher. Bon, pas comme automatiquement comme ça. Je vais sur le bureau. Voilà, ça vient comme ceci. Ça s'affiche comme ça. C'est un ordinateur, comme je l'ai toujours dit, c'est un ordinateur. Et sur ça, il y a Windows Server qui est installé. Donc ici, ça s'affiche comme ça. En haut ici, vous pouvez réduire le VPS. Voilà,
comme, bon, et mettre ça à un niveau inférieur. Bon, quand il clique sur réduire ce moins-là, quand je réduis, et c'est pour accéder maintenant à mon ordinateur physique sans fermer le VPS, quoi. Voilà, donc quand il clique sur ça, ça réduit. Maintenant, si c'est pour la première fois que vous accédez au VPS, vous pouvez voir certaines choses qui seront en russe. La langue peut être en russe. Voilà, donc on peut changer la langue. Ils ont un programme ici qui est sur le bureau qui vous permet de changer la langue. Donc là, il a écrit Change Language. Voilà, donc si c'était en russe, il suffit simplement de lancer le programme. Vous faites double-clic sur ça et ça va afficher une petite fenêtre là. Bon, les informations seront en russe. Hein. Donc, il suffit simplement de cliquer sur le premier bouton qui se trouve à gauche de la fenêtre. C'est le bouton oui qui est à gauche de ce qui va s'afficher. Donc, quand vous cliquez sur oui, ça va fermer totalement le VPS. Voilà. Et vous devez encore vous connecter encore à nouveau. Pour se connecter encore à nouveau, il suffit encore de lancer quoi? Connexion bureau à distance. Vous mettez encore vos coordonnées et vous vous connectez. Voilà. Quand vous allez vous connecter, vous allez remarquer que la langue n'est plus en russe. Vous pouvez trouver ça maintenant en anglais ou bien en français. Donc, parfois, ça vient aussi en français, mais c'est rare. Très souvent, ça reste simplement en anglais. OK. Donc, si vous voyez les choses en anglais, c'est bon. C'est bon. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, vous pouvez démarrer Chrome. Il y a Chrome qui est sur ça. Vous démarrez Chrome, c'est même sur la barre des tâches ici. Vous démarrez Chrome. Vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez. Donc, quand je démarre Chrome, voilà, Chrome s'affiche comme ça. Donc, vous pouvez vous connecter à votre compte Gmail. Voilà, vous en avez besoin parce que je vous envoie les fichiers de configuration du robot là par mail. Voilà, je vous envoie les fichiers de configuration du robot par mail. Donc, l'adresse sur laquelle j'ai envoyé les fichiers là, vous devez connecter ça sur le VPS pour pouvoir télécharger ces fichiers là. OK. Donc, quand vous faites le téléchargement, ça va apparaître dans vos fichiers. Donc, quand je clique ici, sélectionner des fichiers, je vais dans téléchargement. Vous allez voir, donc, j'avais déjà téléchargé des fichiers de configuration du robot ici. Donc, vous voyez, les fichiers sont là. OK. Donc, maintenant, à part ça, je peux aller sur les sites maintenant, le site de WebTrade, par exemple, pour télécharger MT5 de WebTrade. Donc, je lance WebTrade comme ça. Ici, j'ai WebTrade. Maintenant, quand je clique sur le site là, le lien de WebTrade, ça m'amène sur le site de WebTrade. Je vais dans Trading et je vais dans MetaTrader 5 plateforme. Voilà. Je clique sur Download. Quand je clique sur Download, voilà ici. Dans mon programme et mon système concerné, c'est Windows. Donc, je clique sur Windows ici pour télécharger. Bon, moi, j'avais déjà téléchargé, donc je ne vais plus télécharger. Donc, quand on télécharge, on va retrouver ça dans téléchargement toujours. Je pense que j'avais déjà supprimé le setup. Donc, quand j'avais fini d'installer, j'ai supprimé encore le setup. Quand vous téléchargez, vous allez trouver ça ici dans le dossier Download. Voilà. Il suffit de faire double clic pour installer. Faire suivant, simplement. C'est pas compliqué. Vous installez. Donc, comme vous pouvez le voir ici, moi, j'ai installé plusieurs MT5. J'ai installé MT5 de WebTrade, j'ai installé MT5 de Just Market, j'ai installé MT5 de HFM, MT5 de Derive, MT5 de FTMO aussi, j'ai installé ça. Voilà. Maintenant, comment accéder au robot? Voilà. Une fois que vous installez vos MT5, vous allez, bon, par exemple ici maintenant, si c'est que vous avez fait l'abonnement du robot depuis MQL5,
Donc, ça veut dire que vous n'avez pas, dans ce cas-là, vous n'avez pas payé par crypto ni par mobile money. Vous avez payé par carte bancaire en passant par le site web de MQL5 en utilisant le lien qui mène vers le robot. Voilà. Donc, si c'est ce que vous avez fait, une fois dans le VPS et une fois installé votre MetaTrader 5, qu'est-ce que vous allez faire? Dans MetaTrader 5, en haut ici, complètement en haut ici à votre droite, vous allez voir une icône de profil ici. Cette icône-là, là, il a mis MQL5 Community. Bon, parfois, ça peut ne pas s'afficher. Peut-être qu'ici, on a trop d'éléments et ça peut ne pas s'afficher. Donc, si vous êtes dans une telle situation, vous pouvez cacher certains éléments ici. Par exemple, si je fais clic droit ici, j'ai Line Studios. Donc, quand je décoche, vous allez voir que je vais cacher certains éléments. Vous avez vu, non? Il y a eu encore plus d'espace. Donc, si vous êtes votre MT5 se trouve dans une telle situation, vous pouvez faire ça pour cacher certains éléments. Bon, l'élément caché de préférence, Line Studios. Donc, comme moi, je ne suis pas dans le cas, je peux réafficher les trucs là. Donc, quand vous cachez les éléments là, ceux-ci qui n'apparaissaient pas, l'icône là de MQL5 qui n'apparaissait pas peut maintenant apparaître. Donc, quand ça apparaît comme ça, vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur ça. Voilà. Quand vous cliquez sur ça, vous allez vous connecter. Là, moi, je suis connecté à mon compte MQL5. Bon, pas mon compte principal, à l'un de mes comptes que j'utilise aussi. Je suis connecté à ça. OK. Si je n'étais pas connecté, ça allait me mettre le champ pour mettre le login et le champ pour mettre le mot de passe. Voilà. Donc, rappelez-vous, avant de pouvoir faire l'achat ou bien l'abonnement du robot, en passant par le site là, MQL5 là, vous devez forcément créer un compte sur MQL5. Voilà. Donc, les identifiants que vous aviez utilisés là-bas lors de la création du compte, c'est ça. Pardon, c'est ça que vous allez insérer ici. Quand vous cliquez sur l'icône, vous mettez le login et vous mettez le mot de passe. Vous serez connecté. Voilà. Et soyez sûr que c'est vraiment le compte que vous avez utilisé pour faire l'achat du bot ou bien l'abonnement du bot depuis MQL5. OK. Une fois que c'est connecté à ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous regardez à votre gauche. Bon, ça peut se trouver à gauche comme ça peut se trouver à droite. Donc, ça dépend de certains MT5, comment ils sont configurés par défaut. Mais très souvent, ça se trouve à gauche. Je veux parler de navigateur. Ceci. Navigator. Donc, en français, ça fait navigateur. Donc, ici, vous allez voir plusieurs sections. Il y a section et compte. Donc, à compte, section indicateur, section expert, adversaire, ainsi de suite. Donc, quand vous venez ici, la section qui va vous intéresser, c'est market. Si votre truc est en français, vous allez voir marché. Donc, vous cliquez sur market. Quand vous cliquez sur ça, vous patientez pour que ça se charge. Voilà, ça se charge comme ça. Vous allez voir plusieurs outils automatisés qui s'affichent. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'abonnement que nous venons de faire. Bon, autrement dit, les outils qu'on a achetés ou bien auxquels on s'est abonné. Nous voulons avoir accès à ça. Mais ce qu'il a affiché là, c'est tous les outils qui sont sur MQL5. C'est ça qu'il a affiché là. Alors, qu'est-ce que je fais? À côté de market ou bien marché, j'ai une petite flèche à gauche de ça. Voilà, je clique sur la petite flèche là. Voilà, quand je clique sur la petite flèche, j'ai d'autres éléments qui apparaissent. Et parmi les éléments qui apparaissent, j'ai pour purchases. J'espère que je prononce bien. Bon, je suis pas trop fort en anglais. Là, pour l'anglais parlé, je suis pas trop fort dedans. Mais en français, ça signifie quoi? Mes achats. Voilà. Ça signifie mes achats. Donc, je fais quoi? Je fais double clic sur ça. Donc, quand je fais double clic sur ça, je vais voir apparaître dans la liste ici
et le robot Orion ISAU. Voilà. Et je vais voir un bouton installé. Donc ici, c'est parce que euh, ici on a déjà le bot. C'est pourquoi on n'a pas un bouton installé. Vous comprenez? Voilà. Si par exemple, j'avais fait une mise à jour du robot, si vous faites la même chose, c'est-à-dire vous cliquez sur Market et vous cliquez sur Mes achats, ok, et vous allez voir le nom du robot va apparaître. Vous allez maintenant voir un bouton. Parmi les boutons là, vous allez voir aussi un bouton Update, mettre à jour, qui signifie mettre à jour. Il suffit simplement de cliquer sur ce bouton mettre à jour là pour mettre à jour le robot. Voilà. Mais sachez que quand vous installez le robot, à partir d'ici, pour retrouver ça et l'utiliser, vous regardez en haut ici, toujours dans la zone de navigateur là, en haut ici. Regardez ici, il y a la section Expert Advisor. La section Expert Advisor, en français, c'est Expert Consultant. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur la petite flèche là, dedans, il y a une catégorie qu'on appelle Market ou bien Marché. Donc, dedans, vous allez voir tous vos robots qui ont été achetés ou bien qui ont été loués depuis MQL5. Donc, vous allez voir Orion ISAU ici. Voilà. C'est ça qui est là. OK. Bon, ici, ceci qui est affiché comme ceci, si vous finissez de mettre à jour le robot, bien d'installer le robot, vous pouvez aussi fermer. Hein. Vous fermez ça. Vous cliquez ici. Faites clic droit ici, sur l'onglet qui est là. Il y a Close, bien fermé, vous fermez ça. OK. Donc, on a maintenant le robot, c'est ça qui est ici. C'est ça qui est là. Maintenant, comment l'utiliser? Comment mettre ça sur le graphique? OK? Comment mettre ça sur le graphique? Donc, je suppose que je vais prendre un marché au hasard. Je n'irai pas jusqu'au bout quand même. Je suis sur un compte réel ici. Hein. Donc, ici, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? J'ajoute le marché sur lequel je vais mettre le robot. Ici, j'ai la liste de quelques marchés qui sont là. Si le marché que je vais ajouter, ça ne figure pas dans cette liste-là, ou bien même si mon MT5 ne m'a pas affiché cette zone-là par défaut, qu'est-ce que je fais? Bon, là, nous sommes en train de rentrer dans l'utilisation de MT5. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je fais? En haut ici, dans la barre d'outils, complètement en haut ici, j'ai une icône ici de $. Donc, quand je clique sur ça, ça s'affiche comme ceci. Donc, j'ai la liste de tous les symboles ici. Donc, si par exemple, le marché sur lequel je vais ajouter le robot, ça s'appelle FlipX1. Regardez, FlipX1 ici, c'est pas activé. C'est pas activé parce que regardez la couleur du $, qui se trouve à son niveau. C'est pas une couleur, comment on appelle ça, jaune. OK? Donc, pour l'activer, il faut faire double clic sur ça. Les autres sont activés. C'est pourquoi vous voyez les $ qui sont à leur niveau sont bien visibles. Donc, quand je fais double clic sur ça, j'active ça comme ça. Vous allez regarder ici à ma gauche, ça s'est affiché maintenant ici, dans la liste des autres ici. Voilà. Donc, quand j'ai activé, c'est bon. S'il y a d'autres, je scroll, je cherche, et je les active, eux tous. Bon, je vais par exemple activer GainIS 1800, par exemple. Vous avez vu, ça va s'afficher ici. Donc, une fois que je finis, je clique sur OK. Maintenant, je viens ici, je vais trouver mon élément là. Je fais clic droit sur ça. Je vais faire et je vais voir ici. Et quand je fais clic droit, dans le menu contextuel qui s'affiche, j'ai ici Chat Window. Bon, si c'est en français pour vous, vous allez voir fenêtre et graphique ou bien graphique, la fenêtre du graphique, un truc comme ça. Et vous cliquez sur ça pour ajouter le graphique. Donc, là, ça ajoute comme ça. Une fois que le graphique est ajouté, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vérifie d'abord si l'unité de temps sur laquelle je dois mettre le marché là pour utiliser le robot est correcte. Bon, par défaut, quand j'ai ajouté le GainIS 800 maintenant,
Ça, c'est un message sur H1. Regardez en haut ici, là où il y a les unités de temps. J'ai H1 ici. Donc, par défaut ici, c'est sur H1. Si les consignes ont dit que je dois mettre le marché GainInst 800 sur M30 pour utiliser le robot, donc je me mets maintenant sur M30 d'abord. OK? Je me mets sur M30. Maintenant, une fois que l'unité de temps choisie est correcte, qu'est-ce que je fais maintenant? Je regarde toujours ici en haut au niveau de la barre des outils qui sont ici. J'ai un bouton Algo Trading. Vous voyez ici, c'est activé. OK? Voilà. Si ce n'était pas activé, je n'aurais pas ce truc le play en couleur verte. Ce qui serait là, ce serait un carré en couleur rouge, c'est-à-dire stop. Voilà, donc comme c'est activé, c'est comme ça. Donc, pour désactiver, je clique encore une seule fois sur ça, ça se désactive. Donc, ça veut dire quoi? Avant de mettre le robot sur le marché, je viens d'abord ici, je clique sur ça pour activer. Donc, une fois que c'est activé, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, à ma colonne gauche ici, toujours au niveau du navigateur là où j'ai le robot ici, dans Expert Consultant, bien Expert Advisor, puis maquette là, j'ai le robot ici. Je clique sur ça, un seul clic, et je maintiens le clic. Je maintiens le clic et je glisse. Je glisse ça sur le graphique concerné et je relâche. Voilà, quand je relâche, ça s'affiche comme ça. Voilà, ça s'affiche comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant, bon ici ça s'affiche comme ça, mais le nom du robot, la version actuelle, c'est ça qui est la 4.8. Ça met le copyright et bon, derrière ceci, il y a le lien qui mène vers notre groupe Telegram. Quand on clique sur ça, ça mène vers notre groupe Telegram. Et j'ai un bouton, un onglet input. En français, ça signifie données d'entrée. Voilà, donc quand je clique sur ça, comme ça, voilà, j'ai maintenant accès aux paramètres du robot. Donc ici, j'ai les paramètres du robot. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous casser la tête pour configurer tout ça. Donc, nous, on a déjà préconfiguré ça et c'est ça qui est, comment on appelle ça, les fichiers de configuration qu'on vous a envoyés par mail. Donc, les setup files. Donc, les fichiers qu'on vous a envoyés par mail, ce sont les fichiers de configuration. Voilà. Donc, comme ici, je suis en train de mettre le robot sur le marché de GainInst 800, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois aller charger le fichier de configuration pour ce marché-là. Voilà, comment charger ça? Pour charger, il suffit simplement de cliquer ici sur le bouton Load. Si votre plateforme est en français, vous allez voir charger. OK? Vous cliquez sur le bouton charger ou bien Load. Donc, quand je clique sur ça, ça me redirige vers les dossiers du VPS. Voilà. Donc, je vais dans le dossier dans lequel se trouvent les fichiers. Voilà. Donc, par défaut, ça m'a ramené ici parce que moi, j'ai déjà fait ces manœuvres-là une fois. Donc, il a gardé ça en mémoire. Donc, s'il m'avait ramené quelque part ici ou bien peut-être quelque part ici comme ça, moi, je sais que mes fichiers sont dans le dossier download. Donc, je viens ici dans le dossier download et j'ai ce dossier-là, j'entre dedans. Et parmi les fichiers qui sont ici, je vais chercher le fichier qui concerne le marché GainInst 800. OK. Si vous regardez bien, j'ai bien nommé les fichiers. J'ai bien nommé les fichiers pour que vous retrouviez rapidement. Le premier fichier, par exemple, que je vois ici, c'est nommé comment? Orion ISAU 4.8 pour dire nous sommes actuellement à la version 4.8. Et après, j'ai BTC USD. Ça veut dire que le marché concerné, c'est le BTC USD. Et après, j'ai M15. M15, c'est pour me dire que si je dois configurer le robot sur ce marché, quel marché? Le marché BTC USD. Je dois mettre le graphique de BTC USD sur l'unité de temps M15. Voilà. Et quel est le broker concerné? Le broker concerné, c'est Just Market. Donc, j'ai nommé les fichiers de telle sorte que vous retrouvez rapidement et que vous ne fassiez pas d'erreur. Mais moi, je suis sur le marché GainInst 800. Et comme le robot
n'a pas été configuré pour traiter le KEN-IS 800, on ne va pas choisir un fichier ici parce qu'il n'y a aucun fichier ici pour le KEN-IS 800. Donc, si par exemple j'étais sur le marché KEN-IS 1200, donc ça veut dire que je vais prendre ce fichier-là, voilà, parce que ici j'ai KEN-IS 1200. Et le time frame, il me dit H1, vous voyez bien H1, le broker c'est WellTrade. Voilà, donc je sélectionne ça comme ceci. Et puis, qu'est-ce que je fais? Il y a le bouton Open qui est ici. Voilà, ouvrir. Donc, quand je clique sur ouvrir comme ça charge. Donc, ça, automatiquement, comme ça a déjà configuré le robot pour moi. Tout ce qui est ici, là, a déjà configuré ça automatiquement quand je charge le fichier comme ça. Donc, une fois que c'est fait comme ça, ce que je fais, c'est de cliquer maintenant sur le bouton OK et c'est terminé. Voilà, moi, je ne vais pas cliquer sur OK parce que je ne vais pas activer le robot sur ce marché. Vous avez compris, non? Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais faire annuler. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, si par exemple, vous voulez désactiver l'algo trading sur le marché, c'est-à-dire vous voulez désactiver le robot sur le compte. Voilà, il suffit simplement de désactiver, de cliquer sur ce bouton-là, algo trading. Vous cliquez sur ça, ça désactive le robot. Maintenant, si vous voulez totalement supprimer le robot du graphique, si vous regardez en haut ici, dans le coin à votre droite, il y a le nom du robot qui est là et un petit chapeau qui est à côté. Le chapeau est en couleur bleue. Voilà. Quand c'est activé, le robot est activé sur ça, c'est toujours en couleur bleue. Mais si c'est en couleur grise, ça veut dire que c'est pas activé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit sur le chapeau. Quand je fais un clic droit sur le chapeau, j'ai ici propriété pour voir les paramètres d'entrée. J'ai expert liste pour voir la liste de tous les robots qui sont sur mon compte. Et j'ai remove pour supprimer le robot là du graphique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour finir, quand vous finissez de configurer le robot sur le marché concerné et que vous voulez maintenant quitter le VPS, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, tous les programmes inutiles qui étaient ouverts là, vous les fermez. Par exemple, si c'est, comment on appelle ça, l'explorateur de fichiers était ouvert là, vous allez faire clic droit sur ça et vous faites close. Vous fermez. Si Chrome était ouvert, vous faites clic droit sur Chrome là, vous faites close. Donc, actuellement, c'est fermé. Voilà. Et vous laissez tous les MT5 là ouverts. Voilà. On ne ferme pas les MT5. Tous les MT5 dans lesquels le robot est configuré, vous les laissez ouverts. Vous les laissez ouverts. Comme ça. Maintenant, pour quitter le VPS, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous regardez en haut ici. En haut ici, il y a une petite croix ici, quelque part en haut ici. Donc, il a mis fermé. Quand je clique sur ça, il y a un message qui s'affiche qui me dit que ma session à distance sera déconnectée. Mais que les programmes sur l'ordinateur distant vont continuer à être exécutés après la déconnexion. Voilà, je clique simplement sur OK. Et puis, c'est terminé. Donc, voilà, chers amis. Je ne sais pas si vous avez des questions, bien des préoccupations. C'est un peu ce que je voulais présenter ce soir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonne arrivée. Je viens d'arriver à la fin du cours. Je ne savais pas qu'il y avait un live ici. Ah, d'accord. Ce que j'aimerais demander, j'ai un seul téléphone. J'aimerais savoir si je peux installer le VPS dedans et tout faire en même temps sans un PC. Bon, vous avez un téléphone. Bon, on peut accéder. Tout d'abord, sachez que le VPS là, c'est un ordinateur qui est virtuel. Donc, Oui. on s'abonne pour pouvoir l'utiliser. Donc, quand on fait l'abonnement, on a les coordonnées pour se connecter à ça à distance, à partir d'un ordinateur. Même aussi à partir d'un téléphone, on peut se connecter à ça. Mais à partir d'un téléphone, se connecter au VPS et faire les configurations, c'est pas très convivial. Vous ne serez pas à l'aise. Donc, pour les personnes qui sont dans ce genre de situation, moi, je les aide à faire le travail. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'envoyer les frais pour faire l'abonnement du VPS. Donc, je fais l'abonnement du VPS pour eux et je fais également les configurations et tout.
pour eux. Ou bien s'ils ont quelqu'un d'autre, ça c'est pas forcément moi, s'ils ont quelqu'un d'autre qui a un ordinateur qui peut les aider avec l'ordinateur, il n'y a pas de problème. Parce qu'une fois les configurations effectuées au niveau du VPS, c'est fini, on se déconnecte du VPS et on se concentre maintenant sur notre téléphone pour suivre l'évolution du compte à partir du téléphone. Ok, C'est ça. d'accord. Merci. Je vous en prie. Oui, Oui, voilà, Amos. Voilà. Je sais pas si je n'ai pas bien suivi les mises à jour là. oui, j'ai déjà Souvent, parlé vous de en faites. ça. Ah, ok, donc ça m'a échappé. Oui, Alors, posez je n'ai votre pas pu me question. connecter avec mon ordinateur. Donc, c'est Mhm. avec le téléphone et l'écran est très petit. Ok, J'attends même l'enregistrement pour le bisser. ok, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je Oui, vais attendre l'enregistrement. oui, vous avez su l'enregistrement. J'ai eu à parler de ça pour la Ok. mise à jour du robot. Vous venez tout simplement ici, au niveau de Market, là, ici, là, au niveau de Mhm. Market, il y a ici mes achats. En Ok. français, c'est mes achats. Quand vous cliquez sur ça, mes achats, vous allez voir Mhm. ici le nom du robot là. Vous verrez un Mhm. autre bouton. Et sur le bouton, il va mettre Update, Mhm. si c'est en anglais pour vous. Si c'est en français, ça va mettre à jour. Mais Ok. actuellement, on n'a pas une nouvelle version qui est sortie. On est à la version 4.8. Donc, si Oh. on sortait la version 4.9, vous allez voir un Mhm. bouton mettre à jour, bien update. Vous cliquez sur ça et ça installe la Mhm. dernière version. Voilà. Directement. Oui, ça installe la dernière version directement. Une fois que la dernière version est installée, qu'est-ce qu'il Mhm. faut faire? Il faut reconfigurer cette version-là sur les marchés. C'est important. Ah, Je n'avais pas fait la précision par rapport à ça. Bon, non, c'est ok. logique, mais il faut que j'en parle. Donc, quand vous installez la dernière version, Mhm. vous revenez ici, en haut ici, là où il y a le robot, ça apparaît ici. Le robot est là. Mhm. Donc, Mhm. vous prenez à nouveau le robot et vous glissez ça sur le graphique. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, par exemple, si je glisse ça maintenant sur le graphique de GainX 1200, qu'est-ce que je vais Mhm. faire? Je vais encore dans les inputs, dans les données d'entrée là, et Mhm. je clique encore sur le bouton charger pour aller prendre le fichier de configuration de la dernière Ok. version. Voilà, Que vous vous allez envoyez. remarquer, voilà, que j'envoie par mail. Quand je fais la mise à jour, très souvent, il y a de nouveaux fichiers de configuration également qui sont envoyés par mail. Et ce sont ces Ok. fichiers-là que vous devez utiliser. Ok. Voilà. Donc, Ok. Pour terminer, pour ma part, je vois que HFM n'a pas été connecté, sauf si je me suis trompé. C'est Well13 euh, seulement. HFM n'a pas été connecté, j'ai pas compris. Le marché de Ah, l'or ok. là. En chez vous, c'est connecté. Vous allez voir, il y a deux MT5 qui sont ouverts dans votre VPS. Ah, ah, ok. Sinon, HFM est de l'autre côté. comme je vois le raccourci de Well13 seulement. Non, non, non. Regardez bien au niveau de la barre des tâches dans votre VPS. Vous allez voir deux MT5 qui sont ouverts. Ah, ok, ok. Ah, merci beaucoup. Merci. Oh, oui, vérifiez, revenez-moi. Il n'y a pas de problème. Ok. Hmm. Bien. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À mon niveau, c'est bon. Vraiment, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous en Hmm. prie. Ensemble, merci. Ok. Je vais arrêter l'enregistrement.